Quand le sixième ange sonna de la trompette, Dieu a grandement aidé Israël. Nous comprenons que les 3 dernières trompettes sont toutes pour détruire l'humanité. La 5e trompette consiste à faire souffrir les humains appartenant à Satan, les tourmenter pendant 5 mois, afin que les anges justes, les anges autrefois liés par le diable, soient libres. Alors ils sont venus attaquer ceux qui appartiennent à Satan, pour que tous ceux qui appartiennent à Satan soient tourmentés pendant 5 mois, une souffrance indicible, mais ensuite, quand le 6e ange sonne de la trompette, ce n'est plus du tourment, mais l'extermination de l'humanité, directement en l'espace d'1 heure. Juste 1 heure. Un jour, DJ fixe, tel an mois jour et heure, pour détruire directement un tiers de l'humanité. Lisons ce qui concerne le moment où le 6e ange sonne de la trompette. Quand aura lieu cette destruction? Frère Heber ressent dans son esprit que ce pourrait être en 2038, ou bien entre 2038 et 2042, peut-être en 2038. C'est possible. Lisons cela ensemble. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, dire au 6e ange qui avait la trompette: libre les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges furent délices, eux qui se tenaient prêts, préparent pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. Ce nombre, je l'entendis, et ainsi je vis dans la vision. Les chevaux et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses, couleur de feu d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche sortait du feu de la fume, et du soufre. Ils en crachaient. Par ces 3 flots, le feu, la fume et le soufre qui sortaient de leur bouche. Le tiers des hommes fut tué. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable des serpents, ayant des têtes et cestes avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces flots, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs crimes, ni de leurs meurtres, ni de leur sorcellerie, ni de leur impudicité, ni de leur vol. C'est le récit de la 6e trompette, décrivant comment un tiers de l'humanité est tué. Ce moment-tel, notre jubile, viendra très bientôt, quand l'ange sonne du corps. Dieu a établi sa bonne volonté. Regardons donc en détail le contenu de la 6e trompette. Qu'est-ce que c'est dire que lorsqu'on sonne, le 6e ange sonne de la trompette. Il y a une voix qui sort de devant Dieu. Des 4 cornes de l'autel d'or. Les 4 cornes, nous savons que l'autel a 4 cornes. L'autel d'or a aussi 4 cornes. Les 4 cornes sont des cornes comme celles des buffles ou des bliers. C'est dire que cette corne signifie l'autorité. Alors les 4 cornes de l'autel d'or sont comme ce que Dieu dit dans le livre de Zacharie. Il y a un mystère, c'est le livre de Zacharie, qui raconte qu'il y a 4 cornes qui attaquent le peuple de Dieu. Alors il y a 4 messagers utilisés par Dieu, tenant des marteaux pour briser ces 4 cornes des nations de Satan. Ces 4 cornes des nations de Satan. Le frère Heber les a vus, se dire qu'il y a un serpent qui a 4 têtes. Le frère Heber a hervé une fois qu'il y avait un serpent dont 2 têtes étaient le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont aussi hervé qu'un serpent avait 4 têtes. 4 têtes. Ce serpent s'approchait sans cesse quand il est arrivé près du frère Heber. Le frère Heber a eu peur, s'est effondré et s'est réveillé. Ce sont ces 4 têtes qui sont les 4 royaumes de Satan, ce qui signifie 4 régimes. Alors l'autel d'or dans l'Apocalypse. Ces 4 cornes font référence 4 frères. 4 frères détenant l'autorité, ou signifie 4 rois qui posent de l'autorité, ayant l'autorité.
priant dans l'autel d'or. 4 frères. Alors ces 4 frères régnant comme rois, ils ordonnent directement un ange, ordonnent au 6e ange qui sonne de la trompette. Dli, les qui sont lits sur le grand fleuve Euphrate. Ces 4 angels. Alors il semble que cet ange qui sonne de la trompette est exécuté. La voix des 4 cornes de l'autel d'or. Cela prouve que l'autel d'or 4 cornes est le lieu où les frères des 24 vieillards prient. Cela raconte que les frères des 24 vieillards ont une grande puissance dans la prière. Leurs paroles représentent Dieu. Alors ils ont ordonné Alors cet ange a dit, les 4 anges lient sur le grand fleuve Euphrate. Cela veut dire que 4 anges tels lits. Tout l'heure nous disions qu'il y a des sauterelles de l'abme. L'ange des sauterelles, l'ange semblable aux sauterelles, t'es enferme dans l'abme. Qui aurait cru que 4 autres anges puissants soient aussi enfermes sur le grand fleuve Euphrate. Alors ces 4 anges ont été libres, ils avaient te préparé. Dieu les avait préparés. Pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Alors presque ces 4 anges eurent été libres. Ils ont mènent 200 millions d'anges, qui par 3 flots ont tué le tiers des hommes. Ces 200 millions d'anges, quels flots ont-ils utilisé? C'est avec du feu qui sort de leur bouche, par le feu et la fume. Cette fume pèse, et aussi le soufre. Cette fume de soufre, pour tuer le tiers de l'humanité. Voyons maintenant. Ces anges, quoi ressemblent ces 200 millions d'anges, comment ils sont? Ceux qui montaient les chevaux, portaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe. Se dire des cuirasses, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. En parlant de têtes de lion, comment se fait-il que les têtes des chevaux soient comme des têtes de lion? En parlant de têtes de lion, cela nous fait penser. La tête de lion, qui ressemble un peu celle des chérubins. Le premier chérubin avait une face de lion comme un lion. Cela rappelle aussi le Seigneur Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Alors ces anges sont sous le contrôle du Seigneur Christ. Il semble que, alors ces chevaux ont craché divers flots pour frapper l'humanité. L'humanité en l'espace d'un jour, d'une heure, a vu un tiers de sa population détruit. C'est ce que Dieu a dit à Enoch, pour le jour futur de la vengeance de Dieu. C'est dire ce que le frère Ashbert a lu hier, concernant la proclamation de l'âne de graisse de Jéhovah, et du jour de la vengeance de notre Dieu, c'est dire qu'au moment où les anges commencent à sonner de la trompette, Dieu commence nous faire justice, commence nous venger. Vague après vague, c'est dire le son de la trompette des anges, qui commence la vengeance, mais sous le Seigneur Christ. Lors de l'ouverture des sceaux, il y avait beaucoup de sang de personnes tues qui coulaient sous l'autel. Alors il est dit qu'il faut attendre que le nombre des personnes tues soit complet, pour que Dieu nous fasse justice. Puis, quand vient le moment de sonner de la trompette, lorsque le 7e sceau est ouvert et que les anges commencent à sonner, Dieu commence à nous faire justice au peuple de Dieu. Soudain le frère Ashbert, append aux 7 dernières ânes, divise en 3 ans et demi d'avant et 3 ans et demi d'après. Alors les 3 premières années et demie, et le mistre des 3 dernières années et demie, seront expliqués aux frères et sur l'avenir. Il semble que les 3 dernières années et demie soient la grande tribulation. Les 3 premières années et demie, comment devrions-nous les qualifier? Nous l'expliquerons l'avenir. Concernant ces mistres, le moment venu, le précleste permettra aux frères Ashbert de comprendre pleinement. Et cela sera expliqué aux frères et sur. Alors, ces personnes tues, qui sont-elles? Ce tiers de personnes détruites sont tous des gens de Satan. Tous ceux qui appartiennent Satan. Tous des descendants d'anges tchous. Des descendants du diable. Mais qu'en est-il de ceux qui restent? Ceux qui n'ont pas tué. Ceux qui n'ont pas tué. Ceux qui n'ont pas tué par ces flots. Ne se sont toujours pas repentis. Ils continuent d'adorer des idoles, de faire le mal, d'adorer des idoles et de se livrer l'immoralité, d'adorer toutes sortes de mauvais esprits, et de commettre des vols et toutes sortes d'impurés. Alors pourquoi ne se repentent-ils pas? C'est pour une seule raison. C'est que l'intérieur d'eux, ils ne peuvent plus changer,
ils ne peuvent pas se repentir. Parce que ceux qui se repentent sont les enfants de Dieu, eux seuls peuvent se repentir. Les sujets de Satan, l'esprit qui est en eux, appartient au diable. Il ne peut pas changer. Seulement si l'esprit intérieur a DJ, seuls ceux que Dieu a prédestinés et choisis. Eux seuls peuvent se repentir et accepter le salut, recevoir l'esprit du Seigneur Christ et l'esprit du précleste. Mais ceux qui appartiennent Satan ne pourront jamais se repentir. Dieu a DJ prédestin. Prédestin que ceux qui appartiennent Satan représentent les 2/3 de l'humanité. Et ceux qui appartiennent Dieu représentent 1/3 de l'humanité. 1/3 des hommes est sauve. 2/3 des hommes sont détruits. Alors, c'est pour une raison. C'est que dans le ciel, 1/3 des anges se sont révoltés contre Dieu. C'est pourquoi Dieu veut obtenir 1/3 de l'humanité, afin de compenser ce que Dieu a perdu. Ces anges qui se sont révoltés contre Dieu, afin de combler le nombre de... C'est très mystérieux. Mais parmi ce tiers de personnes sauves, Dieu a établi 144 personnes comme rois et comme prêtres, pour que leur rang dépasse madame celui des anges. C'est vraiment si merveilleux, si merveilleux. Frère Hébert pensait aussi, comment se fait-il qu'à la fin, notre pouvoir soit encore plus grand que celui des anges? C'est vrai, plus grand que celui des anges. Maintenant nous comprenons que c'est plus grand que les anges tchous. Les anges tchous, ce sont souvent les serpents dans nos rêves, ce sont les anges tchous. Mais c'est merveilleux, le serpent du RVE a pourtant été par nous, cras sous nos pieds. Et détruit, frère Hébert a cras sous ses pieds. Et détruit plusieurs grands serpents, TRS grands comme la cuisse de frère Hébert. De TRS grand serpent. Il a aussi Hervé, qu'il mordait avec ses dents, et coupait le corps du serpent, détruisant ainsi le serpent. Aussi, dans un RVE, il a Hervé qu'il utilisait une houe pour couper la tête du grand dragon. Et en extraire sa cervelle. Cela démontre notre autorité, bien plus grande que celle des anges tchous. Si vraiment, les anges tchous étaient terrestres puissants, et nous dominaient, alors, chaque jour, nous serions attaqués quotidiennement. Et madame, on ne sait pas combien de fois, par jour, nous serions attaqués. Si vraiment leur autorité était si redoutable, une seule attaque suffirait. Pour que nous ne puissions plus nous relever, n'est-ce pas? Si leur force, leur pouvoir était plus grand que le entre déesse qu'ils nous soumettraient une fois, toute notre vie serait complètement en chaîne. Jusque ce que la septième trompette sonne. Pour que nous soyons enfin libres, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est différent. Les hommes clestes détient l'autorité royale. Ainsi, l'homme cleste est vainqueur des anges tchous. Mais les enfants de la nouvelle terre, il se peut que beaucoup d'entre eux doivent attendre que la septième trompette sonne, pour enfin se libérer de la domination des anges tchous. Mais pour l'homme cleste, le précleste nous a établi roi. Et ce roi, envers les anges tchous, nous sommes comme des rois, qui peuvent les détruire s'ils nous attaquent. Nous, au nom du Seigneur Christ, déclarons et les détruisons. C'est ce qui nous montre que notre autorité, par le Seigneur Christ, est d'une grande puissance pour détruire les anges tchous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.